avec moi cet après-midi, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Bien avant de commencer, je voulais d'abord souhaiter un bon mois, voilà, de jeûne pour le mois de Ramadan à tous mes frères musulmans et aussi bonne fête bon mois, voilà, pour mes frères chrétiens. Vraiment que ce mois soit un mois de pardon, de repentance et mois d'amour, d'union, de solidarité et surtout de partage entre nous, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T sur le dossier de Gbagbo Koné? Je vais revenir, je vais vous donner les informations que je détiens et en fonction de ça, nous allons comprendre réellement quel est le problème, qu'est-ce qui se trappe dans le background, comme on le dit, ça veut dire que dans les coulisses, qu'est-ce qui se passe réellement, qui est à la base, pourquoi il y a tellement de questions à poser, qu'est-ce qui se passe réellement. Bien avant de commencer, je vais demander à tout un chacun de partager et de partager massivement ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? Je donne quelques secondes à tout un chacun de partager pour que j'ai assez de, voilà, il y a assez de personnes sur mes plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, nous puissions zailler. Je vais donner quelques secondes, voilà, à tout un chacun de pouvoir Facebook, nous puissions partager. Donnez-moi juste une seconde, connectez-vous et continuez à partager et à partager massivement mes directs parce que on a besoin que la communication puisse quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je donne le temps, je vois que le mercure monte sur le Facebook. Nous allons donner le temps au mercure de monter aussi sur le YouTube et nous allons zaï. Moi aussi, je suis en train de partager. Ok. Voilà. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut débuter. Voilà, le direct. Qu'est-ce qui se passe? Bien avant de commencer, j'ai eu à lancer une pétition hier sur ma page, comment on appelle, officielle, Maïmouna Kamara, dit la guêpe. Et j'ai vu que vraiment la pétition est en train de vraiment aller, voilà, aller de l'avant. Et nous sommes à près de, je pense, pas loin de 5000 personnes en moins de 24 heures qui ont eu à signer cette pétition. Je le répète encore, nous sommes à près de 5000 personnes, je pense bien. Attendez, donnez-moi le temps de vérifier, mais je pense bien que nous sommes à près de 5000 personnes. Voilà, mon service de com, là, envoyez-moi les chiffres, là. Je pense que la dernière fois que j'ai eu à vérifier, nous étions à près de pas loin de 5000 personnes qui avaient déjà signé la pétition. Donc, déjà pour dire que Gbagbo Koné, voilà, il n'est pas seul. Gbagbo Koné est aimé. Gbagbo Koné est quelqu'un que nous retrouvons, voilà, en lui, et quelqu'un que nous continuons à apporter notre soutien inconditionnel et quelqu'un que nous avons beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration pour le combat, pour le sacrifice qu'il mène nuit et jour en essayant d'une voix et d'une manière pour lui de pouvoir dénoncer les maux, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi les maux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, presque 5000 signatures en moins de 24 heures. Je pense que ça a été le j'ai reçu plein de coups de fil. Voilà, des gens qui disent, oh, on ne pensait pas que les gens allaient. Et je dis, ben, vous voyez, quand on essaie quelque chose de faire et que ça aboutit, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. En ce qui concerne
le GoFundMe, je vais vous demander, nous sommes à près de combien sur mes plateformes, plus près de 2000 personnes déjà, connectées en moins de 4 minutes sur mes plateformes. Je vous prie de pouvoir, de vraiment, comment on dit, cotiser sur le GoFundMe, ce qui comment on appelle, va vraiment faire encore plus, rendre les choses plus simples, c'est sur le GoFundMe. Quand vous allez sur la pétition, que vous signez la pétition, il y a un lien en dessous de la pétition qui dit si vous voulez faire une contribution. Cette contribution ne part pas, voilà, dans la caisse de ce que nous sommes en train de collecter par rapport à Gbagbo Koné. Cette pétition part seulement dans la caisse de l'agence sur le site que nous utilisons pour faire la pétition. Donc, il y a deux liens. Il y a le lien de la pétition et il y a le lien du GoFundMe. Pour les cotisations, pour les contributions, c'est le GoFundMe uniquement sur les réseaux sociaux. Je le répète encore parce que certaines personnes se saisissent des occasions, des opportunités pour foutre la merde et le bordel. Et après, c'est pour dire, voilà, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Moi, les histoires d'argent, je fais beaucoup attention parce que les gens ne sont pas de bonne moralité. Ils ont tendance à vouloir salir le nom de d'autres personnes et ils en profitent de certaines occasions pour pouvoir le faire. Je le répète, le GoFundMe, il n'y a pas de Orange Money que j'ai fait. Il n'y a pas de comment on appelle, de Wave qui a été fait. C'est GoFundMe. Pourquoi GoFundMe a été utilisé? GoFundMe est utilisé parce que toute contribution qui est faite, nous voyons la somme au fur et à mesure de combien qui a été collecté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Combien a été collecté? Et l'argent qui a été collecté, en plus de cela, à la fin comment on appelle, de la levée de fonds qui a été lancée, nous allons savoir quand le GoFundMe vont prendre leur petit pourcentage, ils vont nous remettre maintenant le reste de l'argent. Je pourrais avoir, comment on appelle, accès à combien qui a été collecté, combien qui a été versé pour que nous puissions tous, et j'aurai l'occasion de partager ça sur les réseaux sociaux pour une histoire de transparence comme j'ai l'habitude de faire. Pour ce qui concerne au niveau des États-Unis, puisque les gens me disent, bon, la guerre, tu es ici, pourquoi pas faire le Zelle, pourquoi pas faire le Cash App? Ce qui concerne les transactions de Zelle et de Cash App, quand vous faites une transaction de Zelle et de Cash App, on va vous demander en haut, c'est pourquoi. Je vous en prie. Il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer. Donc, écrivez pour Gbagbo Koné. Et quand vous faites ça, envoyez un message, s'il vous plaît. Que ça soit dans mon Messenger, si vous n'avez pas accès à mon, comment on appelle, à mon numéro de téléphone. Ou bien, vous envoyez ça, comment on appelle, sur la GEP LLC, la GEP LLC, @gmail.com. Mon service de communication depuis plus de 48 heures ont accès à toutes ces données et vont pouvoir faire la collecte des noms, de la somme et écrire. Parce que quand on va finir avec tout ça, ce qui concerne les Zelle et les Cash App, nous aurons le nom de toutes les personnes qui ont contribué sur le Zelle et le Cash App et la somme qui a été donnée par toutes les personnes sur le Zelle et le Cash App. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites la contribution, envoyez un message ou bien, pendant que vous faites la contribution, écrivez pour Gbagbo Koné pour que nous puissions savoir que vous avez envoyé. Comme le matin, il y a quelqu'un qui a envoyé 50 $ et j'ai pas répondu à ça puisque je ne suis pas allé vérifier. Voilà, sur le Zelle. Donc, il m'a envoyé un message dans le groupe Pan-African Vision pour dire, à la guêpe, j'ai fait un Zelle, est-ce que tu as reçu? Je suis allé vérifier, j'ai vu qu'il a fait. J'ai répondu dans le groupe, j'ai dit, effectivement, vous avez fait un Zelle de 50 $. Il m'a dit, effectivement, je dis merci pour la contribution. J'ai noté son nom, j'ai mis la somme et j'ai envoyé le nom et la somme à tout le service de com pour qu'ils puissent faire, comment on appelle, écrire tout l'argent que nous sommes en train de recevoir. Mais je vous incite plus à aller sur le GoFundMe parce que le GoFundMe, tout le monde a accès, tout le monde voit ce qui a été donné. Donc, c'était encore plus de transparence. Voilà. Donc, je le dis, GoFundMe et Zelle et Cash App sont les liens uniquement à envoyer. Si vous envoyez à quelqu'un d'autre ou bien à un groupe ou bien à quoi que ce soit, je ne suis pas dedans. Je le dis haut et fort, je ne suis pas dedans. Ce que je reçois, c'est les comptes de ça que j'aurai à faire après la collecte. On est clair et net et limpide là-dessus. Qu'est-ce qui se passe pour Gbagbo Koné? Bien, Gbagbo Koné va très bien. Il a la belle forme. Il y a les frères, comme on appelle, sous les Paris et autres qui sont allés aujourd'hui rendre visite à Gbagbo Koné.
Et nous allons pouvoir vraiment, comme on le dit, aller de l'avant très très bientôt avec cette histoire. Le matin, à mon réveil, j'ai vu qu'il y a un de ces avocats qui m'a contacté. Je l'ai rappelé puisque bon, Paris, États-Unis, c'est près de 6 heures de décalage horaire. Il s'est même excusé, il dit désolé, je savais pas, Madame Kabara, que vous étiez couchée et tout. J'ai dit non, mais c'est pas grave, je l'ai rappelé. Donc, ils sont en collaboration avec l'autre avocat aussi Sandan. Voilà, donc ils sont en collaboration, en train de vraiment mettre des stratégies en place. Et je pense que demain, ils vont se aller rendre une visite à notre frère Gbagbo Koné. Et je pense que son spirit est là. Vraiment, toutes les personnes sont sorties aujourd'hui. Ils ont vraiment campé devant le lieu de rétention. Et ça emmène encore les gens à être motivés, à comprendre que nous sommes dans un combat vrai. Nous sommes dans un combat de la vérité. Nous sommes dans un combat vraiment parce que nous voulons vraiment que notre pays puisse aller de l'avant. Nous sommes dans un combat juste et nous sommes surtout, ne l'oublions pas, dans un combat noble. La liberté ne s'obtient pas. La liberté s'arrache. La démocratie et la cohésion, nous devons chercher par les voies et moyens à imposer. Voilà, on ne va pas venir nous donner cette liberté, tout ce que nous voulons, sur un plateau doré. Non, ça ne se passera pas comme ça. On va nous mettre des bâtons dans des roues. On va nous, comme on appelle, nous secouer, on va nous intimider, on va essayer de nous harceler. Ils vont passer par toutes les voies et moyens. Mais ce que moi je donne comme conseil à tout un chacun, c'est de rester dans les bottes, de voir, comment on appelle, ce beau truc, voilà, c'est ce gain. Voilà ce prix, ce prize que nous allons avoir au niveau, comme on appelle après tout ce combat. C'est de ça, restons focalisés là-dessus. Comme je l'ai dit, Gbagbo Koné va très bien. Voilà, il se porte à merveille. Et l'information que j'ai à donner, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est vraiment à la base? Parce que le gouvernement de Ouattara sera l'information que j'ai eu à recevoir et que ils ont déjà fait un laisser-passer, voilà, par rapport à Gbagbo Koné. Pourquoi se précipiter? Pourquoi vouloir déjà faire un laisser-passer? Quand on fait un laisser-passer, cela veut dire déjà que nous avons une planification de rapatriement. Pourquoi cela? Qui étaient vraiment ces policiers qui sont venus prendre Gbagbo Koné au bas de son immeuble? Est-ce que c'était vraiment des policiers qui étaient destinés à le faire ou pas? Selon les informations que j'ai reçues, il y a quelques heures de cela, les policiers qui sont venus prendre Gbagbo Koné sont des personnes qui sont en connivence avec Dominique Ouattara. Ce sont des personnes qui sont en connivence avec la mafia de Ouattara et de son épouse. Donc, ils sont venus prendre Gbagbo Koné. Ce n'était même pas une histoire de, comme on appelle, de papier, une histoire juridique. Ça n'a rien à voir. C'était un enlèvement qui était en cours de téléchargement concernant Gbagbo Koné. Mais ce qui a été sa chance, ce qui a été quelque part qui l'a sauvé, c'est le fait que il y avait une patrouille de police qui était aux alentours, qui a vu réellement ce qui s'est passé parce qu'ils étaient en train de le tabasser, le brutaliser, et jusqu'au point même que quand cette police de patrouille a vu, ils ont dit non mais qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant que ils se sont comme on appelle, identifiés en disant qu'ils sont la police. Mais vous ne pouvez pas venir prendre quelqu'un sans identité. Vous ne pouvez pas venir tabasser, bastonner, brutaliser quelqu'un et venir dire que non, voilà, la personne ne va pas quelque part chercher, quelque part à se défendre. Non, c'est impossible. Donc, c'est la police de patrouille qui a escorté Gbagbo Koné et cette police qui est venue le prendre devant comment on appelle son domicile, à la cour, au commissariat au niveau de Paris. Donc, c'est arrivé là-bas maintenant que non, ils se sont identifiés. Non, nous sommes la police. Là. Bon, je pense qu'on s'est trompé. La personne qu'on devait prendre, c'est pas la personne. Mais la personne que vous deviez prendre n'est pas la personne. Comment est-ce que vous vous êtes trompé? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous venez à la recherche de quelqu'un, vous avez le nom de la personne, certes. Vous avez l'identité, vous avez la photo de la personne. Et bien avant même de mettre la main sur la personne, puisque c'est, comment on appelle, c'est une opération qui a été faite sans préavis. Donc, si vous venez prendre quelqu'un, la première des choses, c'est de demander, excusez monsieur, bonjour ou bonsoir, est-ce que vous êtes monsieur, tant. Et la personne peut vous dire, ah non, vous me posez la question pourquoi. Et maintenant, c'est la police de dire, nous sommes la police, voilà, voulons montrer ou vous montrer à la personne le badge, ah,
vous vous identifiez et ça permet à la personne, oui, on a besoin de vous entendre, voilà, on vous emmène au poste de police. Mais rien de ça a été fait. Ils se sont identifiés quand la police de patrouille leur a demandé leur identité et ils se sont encore plus identifiés quand ils sont arrivés au commissariat au niveau de Paris. Mais quand ils sont arrivés là-bas, c'est là maintenant qu'ils disent que ils se sont trompés et que Gbagbo Koné n'est pas la personne que eux ils étaient venus prendre. Vous vous êtes trompés comment? Vous vous êtes trompés comment? Jusqu'au point de tabasser le monsieur, jusqu'au point où il a eu la lèvre qui a été coupée, jusqu'au point où il a une dent qui a été cassée. On peut pas, même un criminel, même le criminel, il a des droits. C'est ce que vous ne comprenez pas. Même un criminel a un droit. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a rien, absolument rien fait. Vous venez, vous le brigandez, vous le tabassez, vous faites ce que vous... Et maintenant, arrivé au poste de police, vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous êtes venu le prendre. Et la raison qui a été donnée, c'est que ils se sont trompés de personne. Et malgré le fait qu'ils disent qu'ils se sont trompés de personne, ils vont déposer une plainte contre Gbagbo Koné pour coups et blessures parce que Gbagbo Koné aussi, vous le connaissez, il est bien costaud là. Il est bien foutu là. Donc le gars aussi, il les a bien tabassés aussi. Il ne les a pas tabassés parce qu'il voulait être violent. Il les a tabassés parce qu'il était en train de se défendre à toutes ces personnes qui étaient sur lui. On dépose une plainte contre lui. Il dépose une plainte contre lui. Directement, de là, on se retrouve dans une histoire. Ah, on va checker son identité. On se rend compte dans son identité que oui, voilà, il a comment on appelle, rendez-vous qu'on lui a donné. Il n'a pas respecté le rendez-vous. Donc, automatiquement, on l'emmène dans le centre de rétention. Un centre où il n'a même pas droit d'être là parce que il a un rendez-vous qui lui a été donné pour le mois de septembre. Voilà, concernant son histoire de exilé politique. Donc, on ne peut pas donner un rendez-vous à quelqu'un qui est un criminel. On ne peut pas donner un rendez-vous à quelqu'un qui est un terreau. On ne peut pas donner un rendez-vous à quelqu'un qui est hors la loi. On ne peut pas donner un rendez-vous à quelqu'un qui ne respecte pas les normes et lui dire de venir dans le mois de septembre et de venir récupérer, voilà, ces documents. C'est impossible. Donc, ils veulent se saisir. Donc, selon l'information que j'ai reçue, c'est que ce sont des gens qui travaillent. C'est des policiers qui sont dans la mafia, qui sont en connivence avec Dominique Ouattara et avec Ouattara. Ce sont eux qui ont voulu prendre Gbagbo Koné, ni vu, ni connu. Et malheureusement et heureusement, je peux le dire ainsi, que la police des patrouilles était là-dedans. Ils étaient obligés maintenant de l'emmener au poste de police au niveau de Paris pour pouvoir s'expliquer pourquoi est-ce que ils ont ce monsieur, pourquoi est-ce qu'on l'a tabassé, pourquoi est-ce que tout ce truc c'est vraiment, comme on le dit, passé. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, là, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Nous sommes une génération consciente, une génération qui est prête à lutter. Nous n'allons pas nous laisser burner, nous n'allons pas nous laisser intimider, nous n'allons pas nous laisser tracasser, nous n'allons pas nous laisser marcher là-dessus comme des bonariés. Nous allons nous défendre. Et quand les Burkinabés le disent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est la vraie définition, voilà, de cela. Donc, je suis tellement, comme on le dit, en alerte 24 heures sur 24 en ce moment et à cet instant T. Nous continuons de dire aux gens de signer la pétition. La pétition, elle est très importante. Je le répète encore. Allez signer la pétition. Elle se trouve sur ma page officielle Maïmouna Camara. Ça se trouve sur les posts au niveau de YouTube. Ça se trouve aussi dans ma chaîne Telegram, dans ma chaîne Facebook. C'est partagé partout sur les réseaux sociaux. Allez continuer à signer la pétition. Parce que cette pétition est un élément clé que les avocats ont besoin pour pouvoir ajouter cela sur le dossier de Gbagbo Koné pour démontrer encore par A plus B que si ce monsieur retourne en Côte d'Ivoire, il sera bel et bien tué, assassiné par le régime dictatorial de Ouattara. Ce qui concerne le GoFundMe, je vous invite, je vous incite à aller cotiser. Pardonnez, Ivoiriens, pardonnez. Allez-y cotiser. Même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, même si c'est 30 euros, allez-y
cotiser pour que nous puissions aider notre frère. Aujourd'hui, là, ce n'est pas une histoire il est PPA. J'ai vu certaines personnes m'envoyer un message, là, mais la guerre, pourquoi tu te mets au devant de ça? Il est PPACI, et puis toi, tu es devant, fallait laisser eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire, t'es GPF. Non, mais vous n'avez rien, vous n'avez pas encore capté. Aujourd'hui, là, c'est une histoire de quoi? C'est une histoire des Ivoiriens. C'est une histoire des personnes qui peuvent emmener le changement. C'est une histoire de solidarité entre nous les opposants. Si nous allons en rang dispersé, mais nous faisons faveur à qui? Nous faisons faveur à Ouattara. Aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à partir en rang dispersé. Plus nous sommes unis, plus nous sommes solidaires, plus nous voyons dans la même vision, plus nous voyons, comment on appelle, le combat aboutir sur le même chemin. C'est ce qui va emmener aujourd'hui comment on appelle, le gouvernement de Ouattara à comprendre que, ah non, l'opposition là, aujourd'hui, là, ça ne badine pas. Les gens sont soudés, les gens sont solidaires. Franchement, ça les emmène, ça les dérange. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et puis bon, le monsieur, il a fait quoi? Il est dans la vérité. Donc, quand on est en train de mener, on ne mène pas le combat pour une personne. L'État est une continuité. C'est ce que je vous dis tout le temps. Aujourd'hui, là, je mène le combat. Oui, je suis soroïste. Guillaume Soro, c'est mon leader. Je suis d'accord. Mais je mène le combat à travers Guillaume Soro. Je ne mène pas le combat pour Guillaume Soro. Je l'ai dit il y a longtemps, il y a des années de cela. Je mène le combat, mon combat que je mène au niveau de la Côte d'Ivoire, je mène ce combat à travers Guillaume Soro et non pas pour Guillaume Soro. Je ne mène pas le combat parce que c'est Guillaume Soro pour les beaux yeux de Guillaume Soro. Non, loin de là. Je mène le combat parce que la vision de Guillaume Soro est une vision où je me reconnais, je me sens dedans. Donc, comme je me sens dedans, je mène le combat à travers. C'est comme ça. Et c'est ce que nous devons comprendre. Est-ce que nous menons le combat pour... nous sommes en train de faire tout ça pour Babo Koné. Nous ne sommes pas en train de faire pour ça pour Babo Koné. Simplement, nous sommes en train de faire ça aujourd'hui pour cette génération. Pour que les gens comprennent que l'injustice, la marginalisation, les faux coups ne peuvent pas passer et ne doivent plus passer. Nous sommes unis et la seule chose qui nous unit aujourd'hui, c'est la vérité. La vérité est la seule chose aujourd'hui qui doit unir les Ivoiriens et les Africains. Donc, tant que nous sommes dans ce concept, tant que nous sommes dans cette vision, tant que nous sommes dans, comme on le dit, dans ce feeling, nous ne devons même pas nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour faire les choses, comment les choses doivent aboutir, comment nous devons comment entreprendre, comment nous devons poser nos pas, faits et gestes. Ok? Vous avez capté? On va écouter le discours du président Laurent Gbagbo maintenant sur le volet de Gbagbo Koné. On y va. De Koné Souleymane qui par affection pour moi se fait appeler Gbagbo Koné Souleymane. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire. Je voulais dire aussi au président Laurent Gbagbo que si je vais rentrer en contact, voilà, votre service de communication, ce qui concerne les numéros de téléphone, voilà, de ses avocats, j'ai tous les données, voilà, concernant cela. Il pourra avoir l'occasion de pouvoir parler avec les avocats de Gbagbo Koné et avoir plus d'informations directement, voilà, à travers eux, comme j'ai commencé à le faire il y a quelques jours de cela. Mais ça fait vraiment plaisir. On va écouter tout le discours dans l'intégralité, voilà, du président Laurent Gbagbo. On y va. Je vais reprendre encore le discours. Partagez massivement. Souleymane qui par affection pour moi se fait appeler Gbagbo Koné Souleymane.
J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Ok, donc le discours du président Laurent Gbagbo, voilà un discours encore qui donne de l'espoir, qui fait plaisir, voilà, de savoir qu'il a ajouté, voilà, un mot sur le dossier de Gbagbo Koné. Je voulais dire au président Laurent Gbagbo que Gbagbo Koné va très bien et ses avocats, effectivement, il en a 3 avocats qui sont sur le dossier, qui sont en train de se battre, voilà, par tous les voies et moyens pour pouvoir emmener notre frère à retrouver, voilà, sa maison, à nous retrouver, voilà, dans la gaieté, dans la clarté, dans l'engouement, dans cette joie, voilà, qu'il a. Pour les personnes qui connaissent Gbagbo Koné, pourquoi? Les gens me disent, mais pourquoi Gbagbo? J'ai dit, Gbagbo Koné, c'est un jeune qui est très respectueux, il est très, et moi je pars de moi personnellement. Ce jeune est très respectueux et un grand musulman, Voilà, un grand musulman est très respectueux. Il n'y a pas un jour que moi je l'ai appelé et quand je l'appelle, automatiquement il décroche. Il dit, ah mais la guêpe, on dit quoi? Ça va ma grande eau? J'ai dit, mon petit frère, ça va? Je parle avec lui et voilà rapidement ce que j'ai à partager avec lui. Et puis je lui dis, ok, prends soin de toi, fais attention à toi. Ça a toujours été comme ça. Il a beaucoup de respect pour moi. Et moi, des personnes qui ont le respect pour moi, c'est-à-dire que quand tu me respectes à un certain stade, tu m'as eu. Moi, je suis comme ça. Je me mets à terre, je laisse les personnes qui me respectent tellement me marcher là-dessus. Parce que quelqu'un qui te respecte, il faut avoir peur de la personne. Il faut avoir peur de la personne dans quel sens? Parce que le respect qu'il te donne, il le te donne sans calculer. Voilà, il te donne le respect sans calculer. Et ce jeune, il est respecté. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Gbagbo Koné qui va dire le contraire. Il est toujours dans la joie. Il est toujours dans l'engouement. Et j'aime bien quand il dit Yoromani, tu vois, non? Et Waworo, ça me manque. Tu vois, ces petits mots de mon frère là me manquent. Waworo, quand il fait ses dires, il dit Waworo. Ça, c'est que c'est un gars. C'est comme je dis, coucou, faites monter le mercure, il a son petit tic, ces petits trucs qu'il dit là. Ça, c'est ça, ça fait chic. Ça fait du bien. Voilà, donc on a hâte, voilà, qu'ils puissent nous retrouver. Et je pense bien, si je ne me trompe pas, que il y a une grande marche qui est prévue le lundi, voilà, au niveau de Paris. Je vais regarder encore la date, pour ne pas que je me trompe sur l'endroit. Je vais demander, laissez-moi appeler rapidement quelqu'un qui va me donner des informations sur ça, mais je pense qu'il y a une grande sortie le lundi prochain concernant... Allons-y, je suis en direct là, s'il te plaît, il y a la sortie pour le lundi là. Oui. Pour Gbagbo Koné, est-ce que tu peux dire ça aux auditeurs, s'il te plaît, rapidement? Oui, j'arrive. Vas-y. Ah, je dois dire directement ici. Ouais, je suis en direct là. Vas-y, les gens t'écoutent quoi. Okay. L'adresse et tout. C'est lundi. Ouais. Le lundi à partir de 11h, 10h, 11h. Et à la porte de Clichy. Ok. Le tribunal de porte de Clichy.
Le tribunal de Port de Clichy entre 10h et 11h. Donc, pardonnez, frères africains, vous là, quand on vous dit 10h, 11h, vous venez à 13h, 14h. Soyez là-bas à partir de 9h. 9h, s'il vous plaît. Ok, continue à donner l'info, s'il te plaît. Voilà, au tribunal de Port de Clichy, et c'est pour le procès de Babo Koné. Ok. Voilà, le frère Babo Koné qui est en centre de rétention, et on doit être là-bas massivement pour le soutenir. Okay. Parce que c'est très important. Okay. Et en même temps, il faut dire que ce procès-là va permettre d'éclaircir un peu sa situation en Europe. Voilà, parce qu'il faut dire qu'on lui faisait un peu de blocage par rapport à un côté administratif. Et on doit être là-bas pour booster. Voilà, donc, on va dire quoi? Ils ont essayé de le kidnapper. Et oui, j'ai déjà expliqué tout ça. C'était par rapport à l'adresse qui était très importante, quoi. Voilà, l'adresse c'est ça. Répète encore l'adresse, s'il te plaît. C'est où? Au tribunal de Port de Clichy. Ok, tribunal Port de Clichy. Le lundi à partir de, je vais dire à partir de 9h, n'est-ce pas? Voilà, pour que les gens ils commencent à venir très tôt. Ok. Et puis, voilà. Okay. Port de Clichy. Ok, merci beaucoup. Mais à Paris. Ok, merci, on se reprend. Merci. Donc, vous avez entendu l'adresse Porte de Clichy. Voilà, le lundi, vous devez sortir massivement avec vos pancartes. Écrivez. On dit souvent à quelque part la malheur. Bon, tu sais, souvent là, Dieu, c'est pas tout ce qui arrive. Moi, je suis un peu croyant dans ce sens. C'est pas tout ce qui arrive qui est mauvais. Souvent, Dieu nous met dans des situations que ces situations sont très dures. Mais ce sont ces situations qui déclenchent d'autres situations. Vous comprenez? Dieu ne fait rien au hasard. Rien n'est fait au hasard. Babo Koné ne fait que parler du renouvellement de sa pièce, de ses papiers. Ils ont pris le temps. Comment on appelle, l'ambassade de la Côte d'Ivoire a refusé de renouveler son passeport, qui est périmé, ce qui n'est pas normal. C'est pas parce qu'il critique Ouattara qu'il n'a pas droit à son passeport ivoirien. Le passeport ivoirien n'appartient pas à Ouattara. Le passeport ivoirien appartient à la Côte d'Ivoire. Et tout citoyen ivoirien lambda a droit à un passeport ivoirien. Donc, ils font un blocage, voilà, aux opposants, à ceux qui haussent leur voix, quand ils vont aller faire leurs papiers, leurs documents administratifs ivoiriens à les ambassades, les consuls. Je dis, je vais commencer à vous, Gbamou. Vous, les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans les différents pays, qui refusaient de faire les passeports des Ivoiriens parce qu'ils sont en train de critiquer le régime de Ouattara, là. Vous, là, on va vous traquer partout dans l'Europe, là, et puis en Amérique, ici, là. Vous allez comprendre que le passeport, là, ce n'est pas pour Ouattara, mais le passeport, là, c'est pour tout, comment on appelle, Ivoirien lambda. Donc, ils ont refusé. Je le dis, tout ce qui arrive dans la vie d'un être humain, moi étant une musulmane, c'est comme ça que je vois. Tout ce qui arrive dans moi, ma vie, je le dis que c'est la grâce de Dieu. Souvent, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, là. Ils rentrent, ils ressortent. Il y a donc qui viennent pour rester. Chacun a une mission et chaque chose a son temps. Et chaque mission est confiée et téléguidée par Dieu. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, je ne suis pas étonnée quand il y a quelque chose qui se passe et que ça ne part pas dans mon sens. Peut-être que c'est une manière pour Dieu de pouvoir m'élever, ou bien c'est une manière pour Dieu de pouvoir mettre Gbagbo Koné aujourd'hui, le régulariser. Parce que c'est qu'ils sont en train de faire le blocage là. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de blocage. Tout est gâté. Voilà. Donc, ça passe ou ça passe. Ça peut même pas casser. Parce que je vois les gens du RHDP en train de dire, ah, on va le rapatrier. Ah, on va faire ça. On ne peut pas le rapatrier. On ne peut pas le rapatrier. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête. On va pas le rapatrier et il ne sera pas rapatrié. Donc, allez boire de l'eau glacée et puis allez dormir, foutez-nous la paix. Ok? Foutez-nous la paix. Il ne sera pas rapatrié. Parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un fils de notre pays. Et le fait qu'il est en train de hausser sa voix là, il n'est pas en train de mentir sur quelqu'un, il est en train de dire la vérité. Si cette vérité-là, elle vous dérange là, venez contredire ces dires. Au lieu de chercher à vouloir l'emmener, vous l'emmenez en Côte d'Ivoire là. Qu'il y a d'autres personnes même qui se la prennent jusqu'au point de dire, ah mais la Côte d'Ivoire là, c'est pas chez lui. La Côte d'Ivoire là, c'est chez lui, je suis d'accord. Mais est-ce que quand il va partir en Côte d'Ivoire, vous allez le laisser vaquer à ses... Si on le rapatriait qui partait en Côte d'Ivoire, il ne sera pas pris par le régime de Ouattara, on va pas le tuer, on va pas l'empoisonner, on va pas l'incarcérer. Il n'y a pas de problème, il peut partir en Côte d'Ivoire. Mais si vous voyez que nous sommes en train de se débattre, nous débattons, mains et pieds, pour ne pas qu'il parte là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'on sait que quand il va partir, vous allez le tuer.
C'est parce que sa vie est en danger qu'on ne veut pas qu'il parte. Sinon, si sa vie n'est pas en danger, là, il va partir. Il va partir. Voilà. Si sa vie n'est pas en danger, là, il va partir. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en direct, hein. Je vous rappelle, je suis en direct. Je suis en direct là. Je finis, je montre dans le groupe. Non. Après, je dirai. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Après, je dirai. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, restons focalisés, continuons à mettre, à prier pour notre frère. Allez signer la pétition. Allez signer la pétition. La pétition, nous sommes à combien? Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier rapidement la pétition. Nous sommes à combien de signatures concernant la pétition? C'est ce qui est très importante. Voilà, la pétition qui est très importante. Et puis aussi la collecte de fonds et la pétition. Pétition, nous sommes déjà à... Voilà. 4300 personnes qui ont déjà signé en 24 heures. Vous avez vu? 4300 personnes ont signé en 24 heures. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, continuez à signer, continuez à partager. Et allez aussi sur le site de collecte du GoFundMe. Voilà. Le GoFundMe, là même, c'est ce matin, là. Hein, il y a quelques heures seulement que j'ai lancé. Je vais essayer de voir le GoFundMe, combien qui a été collecté en ces quelques heures-là. Donnez-moi une seconde pour que nous puissions avoir une idée de combien qui a été collecté. Sur le GoFundMe. Oh là là, c'est un peu lent. Donc, je vais aller sur ma page. On va voir combien de... Ok, le GoFundMe. Voilà. Il y a déjà 1000 $. Voilà, 1065 $. J'ai lancé le GoFundMe il n'y a même pas 5 heures de temps. Hein. Voilà, j'ai lancé ça ce matin, il n'y a même pas 5 heures de temps. Hein. Il y a déjà 1000 $. 1000 $ déjà qui sont déjà collectés. Voilà, sur le GoFundMe et près de 4300 signatures déjà concernant cela. Et ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment plaisir de voir tout. Voilà, nos frères sont vraiment, comment on le dit, vraiment, vraiment dans le sens, voilà, d'aller de l'avant et vraiment de mener ce combat. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. Nous étions à plus de combien de personnes? Je vois même plus. Je sais que sur YouTube, nous sommes à plus de 2000 et quelques personnes connectées. Sur Facebook, nous étions à plus de 2000 personnes. Donc, sur ce direct, en moins de temps, nous étions à près de 4000 personnes connectées, hein. Connectés. Ça, c'est pas les cachets regardés. Les cachets regardés, je sais même pas à combien de personnes qui sont connectées. Mais bon, anyway, ça fait plaisir. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci pour votre confiance à mon égard. Je ne suis pas la plus intelligente, je ne suis pas la seule, voilà, qui a la possibilité de faire ce qu'elle est en train de faire, ou bien, mais je voulais d'une manière ou d'une autre contribuer, voilà, à ce que mon frère Dago Koné soit libéré. Voilà, ça fait part de mon combat panafricain. Merci, je vous love. Vous passez une excellente soirée et je vais sortir au fur et à mesure que je détiens les informations pour vous donner et je vais en profiter encore pour dire merci et merci infiniment à toutes ces personnes de près et de loin qui continuent à participer, voilà, à ce combat que nous sommes en train de mener en ce moment et à cet instant T. Je vais en profiter aussi pour dire merci à l'un de ses avocats, M. Sanda,
merci pour ta disponibilité, merci pour tout ton soutien. Et aussi Maître Aka et toute son équipe aussi qui sont rentrés en contact avec Maître Sonda, voilà, pour pouvoir prendre ce dossier gratuitement. Il faut que je le précise, gratuitement. Certes, il y aura des filles, il y aura d'autres choses à faire parallèlement. C'est pour ça que nous avons lancé le GoFundMe, mais des gens qui sont là. Voilà, Gbagbo Kone a 3 avocats. Est-ce que vous comprenez? Il a 3 avocats qui sont sur son dossier. Je vais même dire plus parce que l'équipe de Maître Aka, ça c'est une boîte même d'avocats. Il y a lui, il y a la dame qui est là, que bon, je vais taire un peu le nom. Il y a au moins 3 avocats qui sont dans l'équipe de Maître Aka. 3 avocats. Plus ajouter Maître Sonda qui est là. Plus ajouter encore l'autre. J'ai dit, il y a au moins 5 avocats. Allez dire au président de Gbagbo que c'est même pas 3, c'est au moins 5 avocats que Gbagbo Kone a. Franchement, je suis tellement contente. Vous n'avez aucune idée, voilà, de la joie que j'ai en ce moment et à cet instant T. Merci d'avoir répondu à mon cri de cœur. Merci pour tout. Que le Dieu Tout-Puissant continue de nous protéger et continue de bénir toutes les personnes qui sont dans la vérité, qui mènent ce combat panafricain. Donc, vous passez une excellente soirée. Je vous love. Et on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sûrement. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.